ça y est, nous voilà, nous y sommes. La fin de Solo Leveling saison 2. Une saison qui, ma foi, aura été vraiment très incroyable, on va pas se mentir. Et donc là, du coup, on va aller dans la review, dans l'ultime review du dernier épisode de la saison 2 de Solo Leveling, épisode 13, c'est parti. Donc ce Jinwoo se fait apporter le corps de Min Byung. Il se fait apporter le corps de Min Byung et il va utiliser sa technique d'extraction des armes pour pouvoir utiliser Min Byung et soigner Jae-in. Et du coup, il nous fait comprendre qu'il a entendu une voix qui lui a dit d'utiliser son pouvoir. Ce qui fait que techniquement, est-ce que notre sang national serait capable d'entendre les voix des décédés, les voix de l'au-delà, ou c'est juste parce que en fait, Min Byung venait de mourir, son corps était encore frais, donc du coup, son âme n'était pas encore monté vers les cieux. En tout cas, il y a un truc bizarre par rapport à ça. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à la fin de l'épisode précédent, on entende cette voix-là qui lui dit « Ok, utilise mon pouvoir ». Mais après avoir lu cette je me suis rendu compte qu'il y a des différentes versions. La version coréenne, apparemment, dans la fin de l'épisode, on entend la voix qui demande à Sung Jin-woo d'utiliser son pouvoir. C'est justement pour ça que Sung Jin-woo en fait se retourne de manière brusque à la fin de l'épisode. Sauf que dans la version japonaise, je suis allé encore essayer de regarder, mais t'entends même pas la voix. Après, peut-être que c'est marqué des problèmes d'audition, mais je n'entends même pas la voix en fait. Je vois juste Sung Jin-woo qui se retourne brusquement. Et du coup, ça explique pourquoi il s'est retourné brusquement, parce qu'il a entendu une voix. Et direct, l'épisode arrive et on nous montre Sung Jin-woo qui apporte, on nous montre Kro, Kiba, je pense, qui apporte le corps de Min Byung sans aucune explication. Bon, bien sûr, l'explication vient après. Là, tu as Baek qui, forcément, depuis n'est pas trop chaud, mais qui finit par comprendre que c'est pour le bon, c'est pour le bien commun. Sung Jin-woo va faire sa technique d'extraction des armes au calme et du coup va pouvoir utiliser l'arme de Min Byung pour pouvoir soigner Jae-in. Et franchement, Min Byung, ça te montre à quel point en fait il était juste incroyable. Il a tout essayé, Sung Jin-woo. Il a vraiment tout essayé, mais rien ne fonctionnait pour soigner Jae-in. Et le mec, il arrive comme ça, il revient, 2-3 mouvements, il soigne Jae-in et puis c'est bon. Maintenant, il y a la discussion comme quoi en fait, il y a Baek qui fait une doléance à Sung Jin-woo et qui demande en fait, écoute bro, je sais que ça va être un grand pour toi sur le champ de bataille clairement, mais faudrait s'il te plaît le laisser. Il a déjà eu une vie assez compliquée. Là maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de se reposer. Donc la Sung rappelle à Baek que c'est la deuxième fois qu'il met la main sur son épaule. Et quand tout attend, Sung cette fois-ci lui sourit et lui dit « T'inquiète, je vais m'en occuper, genre, je ne vais pas le garder. » Et du coup, il le laisse s'en aller, puis avant de partir, Byung fait un dernier sourire à Baek et c'était vraiment très bon. Corrigez-moi si je me trompe, hein, ceux qui ont lu le webtoon, mais moi j'avais cru comprendre quand on m'avait raconté que déjà, c'était assez dramatique en fait, tout ce qu'il y avait autour de la résurrection de Min Byung et tout avec Baek et compagnie. Mais là, ça a été vraiment très rapide, ça a été smooth. Déjà, je pense même que Sung Jin-woo avait du mal à ressusciter Min Byung dans le webtoon, alors que là, il a juste fait une fois et bon, bam, il est revenu à lui. Mais en tout cas, une chose je sais que tout est bien qui finit bien. Il a pu réussir à soigner Jae. Bref, les mecs sont sauvés et petit à petit, tout le monde commence à rentrer. Sauf que là, maintenant, les Fumi qui sont autour de l'île, là, sont en train d'aller en mode berserk parce qu'elles n'ont plus de roi, elles n'ont plus de Beru, tout est fini. Et donc là, elles sont en train juste d'attaquer tout ce qui bouge. Elles sont en mode roue libre, tu vois. Et donc, les gars n'arrivent pas forcément à réussir à attaquer. Puis en même temps, voilà, on va passer sur les hunters japonais là qui ont décidé de battre retraite parce que bon, leur plan a échoué, ils ont perdu la phase, ils ont perdu 7 de leurs meilleurs hunters de rang S. Donc là, franchement, ils sont un peu en galère. Puis s'ils continuent à perdre des hommes, ça va être très compliqué pour l'équilibre des puissances militaires. Et aussi au niveau en fait des donjons domestiques, ça va être compliqué à gérer. Donc les gars, ils se sont dit, bon, écoutez, on a merdé de A à Z, c'est le moment en fait de partir parce que là, en fait... il n'y a plus rien pour nous là. Si on reste là encore là, il y aura encore plus de dommages et ça va affaiblir notre puissance. Donc ils sont partis. Et donc il y a les mecs qui commencent à prendre l'hélicoptère pour partir. Et bien sûr, tu as mon Hunter Song qui est resté en arrière pour pouvoir continuer en fait de level up. Donc au fur et à mesure qu'il tuait les œufs des fourmis, qu'il tuait les fourmis restant en train de level up, jusqu'à ce qu'il décide en effet d'aller voir le corps du prince des fourmis. Il le ressuscite et le transforme en ombre. Pas le ressuscite, il le transforme en ombre. Et j'avoue, la transformation, bon, elle était superbe. L'acquisition de l'ombre, là, était vraiment superbe. L'animation était vraiment bien. C'était vraiment majestueux à voir comme scène. Et là, la fourmi arrive et il lui demande de lui donner un nom. Déjà, Sung Jin-woo est étonné parce que la première fois qu'une de ses ombres parle, et direct, quand il acquiert l'ombre, il se rend compte que l'ombre est au rang de général. Et là, il comprend en fait que la fourmi en question, le prince des fourmis, c'était pas n'importe qui.
c'était vraiment pas n'importe qui. Il comprend en fait que il a vaincu un adversaire de taille et que maintenant il est en train de recevoir en fait un allié de taille. Parce qu'en plus la fourmi parle. Donc tu vois, la fourmi est vraiment en mode respecte-moi et tout. Et là je me demandais en fait, est-ce qu'elle avait la conscience qu'elle avait avant, ou c'est juste qu'en fait une nouvelle conscience est née. En mode quand il est rené à nouveau, il est né avec une nouvelle conscience. Je pense pas qu'il ait gardé les souvenirs d'avant. Parce que quand il lui a dit mais je t'ai tué tout à l'heure, et il dit que non, je suis né à nouveau. Donc là, j'ai comme ok, donc peut-être qu'il n'a pas la conscience d'avant ou bien une nouvelle conscience est là. Anyways, il s'est parlé, puis direct quand il est né, il a demandé à Jinwoo de lui donner un nom et il a prêté allégeance à Jinwoo. Il a respecté Jinwoo, il a considéré Jinwoo comme son roi. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une ombre qui va vraiment vénérer Song Jinwoo. Non mais vraiment, vraiment, vraiment de chez vraiment. Donc là, il donne le nom de Beru. Là, c'est un petit détail. C'est un petit détail, mais bon, je trouve que ça a quand même un peu sa petite importance parce que d'où il sort le nom de Beru en fait? D'où il sort le nom d'où Song Jinwoo sort le nom qu'il dort à ses ombres? C'est des trucs simples, mais dans le webtoon, c'est expliqué. Par exemple, Beru, c'est parce qu'il a lu un livre sur les fourmis dernièrement et que l'auteur s'appelait Beru. C'est pour ça qu'il a donné le nom Beru à cette ombre-là. C'est des petits détails qui ne sont pas dans l'anime, qui sont dans le webtoon et qui sont reliés un peu aux ombres de Song Jinwoo. Donc je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment important que ce soit là tout le temps? Peut-être pas, mais ça a quand même son utilité, je trouve. Anyways, Song Jinwoo continue de faire justement le malin, il détruit tout et là, il y a des fourmis qui sont en train d'aller vraiment vers la TFM pour aller attaquer les membres et tout. Donc là, Song Jinwoo dit à Beru, vas-y, va finir les fourmis. Là, Beru nous fait une démonstration de sa puissance des plus incroyables. Il détruit les fourmis, slash, rapide. Après, on n'attendait pas moins de lui, hein. Vraiment, avec tout ce qu'il a causé comme dégâts quand il était en mode presse des fourmis là. Tu m'étonnes qu'il soit aussi OP. Et bien sûr, l'hélicoptère qui transportait les hunters de rang S avait des soucis, était vraiment acculé par les fourmis. Bien sûr, mon grand Song Jinwoo, parce que toute occasion est bonne pour aura farmé sur son dragon, a décidé de les porter secours. Et voilà, bon, tout est bien qui finit bien. La plupart des fourmis sont éradiquées. Il y a encore une partie qui se dirige justement vers un autre continent. Et là, tu as une introduction du personnage vraiment très stylé. Apparemment, c'est un hunter très puissant, très puissant vraiment. Et du coup, les gars l'appellent leur héros. Donc, on comprend en fait que c'est le héros d'un pays. C'est clairement pas le Corée, mais c'est un hunter qui est considéré comme un héros dans ce pays-là et qui a décidé en fait de finir avec les fourmis. Et vraiment, en fait, en une scène, vraiment très belle animée, vraiment très belle, il a explosé les autres fourmis. Et là, il s'est dit, waouh, franchement, c'est rien ça en vrai. C'est rien. Et dites-vous qu'il est très fort. Il est très fort parce que là où les hunters de rang A, de rang S galéraient, même les hunters de rang S, hein, les petites fourmis simples là, ils ne les exterminaient pas en un coup. Hein. Ils ne les exterminaient pas en un coup, ils galéraient quand même un peu. Dites-vous que lui, en une seule attaque, il a explosé toute la colonie de fourmis restantes. Ça en dit très long. Ça en dit très long sur le personnage. Franchement, très belle manière de l'introduire. Sera-t-il un allié ou un ennemi? Je ne suis pas encore assez avancé de le webtoon pour le dire. Mais clairement, je vais aller lire le webtoon et m'assurer de voir en fait qu'est-ce qui se passe après tout ça. Donc, les funérailles arrivent. Nous avons... c'est triste. C'est quand même très triste et tout. Puis, il y a justement ce petit... cette petite... comment je vais appeler ça? Ce petit conflit de pensée par rapport à l'héroïsme de Song Jinwoo. D'autres lui attribuent la gloire en mode, voilà, c'est lui qui a sauvé le raid de Jeju. Et d'autres qui disent que les pertes auraient été réduites s'il était arrivé plus tôt. Donc il y a ce conflit là en fait de pensée et les mecs ils sont vraiment ingrats. Hein. Ils sont vraiment ingrats. Les mecs en fait ils ne remercient pas de les avoir sauvés. Ils disent ouais tu aurais pu venir plus tôt et tout. Et moi je me pose la question de savoir réellement pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus tôt. Est-ce qu'il s'est dit que peut-être qu'il n'avait pas besoin en fait d'exposition et que en fait je pense qu'il avait surtout très confiance aux chasseurs de rang S. Il s'est dit que c'est gérable. Moi même à sa place peut-être que j'aurais fait pareil en vrai. Parce que il y a les grands chasseurs de rang S du Japon qui sont là. Les grands chasseurs de rang S de Corée qui sont là. Donc techniquement c'est bon, il n'y a pas de souci. Normalement ça devrait bien aller en fait. Malheureusement ça a vrayé. Tout a été vraiment hors de contrôle. Puis finalement c'est là qu'il a dû intervenir. Mais en vrai normalement
il n'avait pas à intervenir parce qu'il y a quand même une force militaire assez puissante pour le raid de Jeju. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas intervenu aussi vite que ce à quoi les gens s'attendaient qu'il intervienne. Et là, t'as Baek. Baek, que je commence à vraiment aimer hein, comme personnage, honnêtement. Je l'adore. Je l'adore. Ce arc-là, en fait, cet arc-là, c'est une bonne chose que cet arc-là a fait, c'est de développer un peu le personnage de Baek, en fait. Tu vois un peu ce côté-là, soft, humain, gentil de lui. Ironiquement, parce que c'est une bête féroce. Et là, il dit à Jinwoo, pendant les funérailles, de garder sa tête haute et que franchement, il n'a pas à s'inquiéter, que il a fait ce qu'il a fait et que le pays lui est reconnaissant. C'est un héros maintenant. Là, tu as Jinwoo qui parle avec le président qui lui fait comprendre que bon, c'est vrai que maintenant c'est devenu une star. Ouais, dans le son Jinwoo maintenant, grâce au podcast là, est devenu une star internationale. Les gens vont vouloir se l'arracher, les gens vont vouloir le prendre dans leur guilde et tout le tralala, même des guildes d'autres pays vont vouloir le recruter. Et là, lui, il dit simplement que lui, il a envie en fait de partir sa propre guilde. Et ce qui l'intéresse, c'est de créer sa propre guilde. Le président lui dit, ok, pas de souci. Là, il y a des choses intéressantes qui commencent par arriver, c'est que on nous introduit des monarques. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'appeler les monarques. C'est le mec avec sa fourrure là, qui semble être un truc bestial. Un autre gars qui ressemble aux elfes de glace qu'on a vu lors de la première saison. Donc eux, ils sont arrivés dans le repas des fourmis et puis ils essayaient de comprendre un peu ce qui se passait. Et justement, la manière dont ils parlaient, ils nous introduisaient encore 2 ou 3 autres personnages facilement. Ils sont peut-être des monarques ou pas. Et à un moment donné, ils ont parlé de quelqu'un. Et j'avais l'impression qu'ils parlaient d'un monarque ou de Song Jinwoo. Mais en fait, non. Le père de Song Jinwoo était aussi dans la cave. Alors, à quel moment il était dans la cave? Est-ce qu'il était là depuis le début du raid? Est-ce qu'il est arrivé pendant que Song Jinwoo était là? Ou lui aussi, est-ce qu'il est arrivé après? Je sais, évidemment, je pense pas qu'on aura de réponse à cette question. Mais clairement, c'est sympa. Là, on voit en fait que il y a beaucoup de personnages. En fait, l'histoire de Solo Leveling ne fait que commencer. En fait, il y aura beaucoup de choses encore à explorer, notamment justement le chasseur qu'on a vu, les monarques qui ont été introduits, et c'est pas les seuls monarques apparemment. Hein, il y a d'autres monarques, si on en croit ce qu'il disait. Le mystère derrière le père de Song Jinwoo. Donc tout ça est bien, tout ça en fait est bien introduit, franchement super sympa. Et la fin, je m'attendais vraiment à ce que ce soit ça qu'on fait, parce que quand j'ai vu mon Song Jinwoo entrer dans un portail bleu qui est devenu un portail rouge avec des monstres et tout, je me suis dit ouais, la fin ça va être des scènes de combat avec des montages qui montrent les personnages par-ci par-là et qui va profiter pour introduire aussi de nouveaux personnages. Genre classique typique fin de saison quoi, genre ça m'a pas vraiment surpris, mais c'était vraiment très 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 beau. En plus, la nouvelle armée de Song Jinwoo qui est montrée, ah ça c'était super, ah ça j'ai eu des frissons quand j'ai vu cette nouvelle armée avec les fourmis qui sont là maintenant et Beru en tant que général. Ah, c'était trop beau. C'était vraiment stylé. Je me dis, ouais. Et ce n'est que le début. Il va encore progresser. Et là, il slash tous les monstres et tout. Et à la fin, l'armée se dresse comme ça devant lui. Ah, c'était stylé. Ah, c'était stylé. Ce mec-là, il dégage quelque chose. C'était les scènes. Oh, c'est badass. Avec les ombres, justement, qui étaient alignés en mode mon roi et tout. Et là, il marche. Et à la fin, on le voit en mode suivant. Objectif suivant. Trop stylé, vraiment j'ai kiffé, j'ai adoré cette saison. Je ne vais pas attendre la saison 3. Non, je ne vais pas attendre la saison 3. Je vais lire le manoir. Je pense que ça va me prendre 1 semaine ou 2 semaines à tout casser pour finir le manoir. Ouais, franchement, non, je vais pas attendre. C'est trop bien Solo Leveling, j'ai vraiment adoré. Alors, bien que j'avais regardé cette saison avec des spoilers par-ci, par-là, je me dis franchement, c'est le moment que j'aille lire le manoir et que j'aille vraiment en fait je rentre dedans complètement, quoi, tu vois, que je finisse. Alors, 2 choses que je voudrais dire par rapport à cette saison d'ailleurs. Première chose, c'est qu'il ne faut plus comparer ça au Chimera Ant Arc. Le seul truc que les Chimera Ant Arc de Hunter et Jeju Iron Arc de Solo Leveling ont en commun, c'est justement les fourmis. C'est tout. Et puis, un prince des fourmis aussi. D'ailleurs, c'est même pas la même chose parce que Meruem là-bas il tue sa mère et l'autre il se fâche parce que les gens ont tué sa mère. Donc c'est clairement pas la même chose. On peut plus comparer. C'est 2 arcs différents, c'est 2 arcs géniaux et je ne vois pas en quoi en fait il faut dire que l'arc de Jeju Island est une copie des fourmis chimères. Franchement, une fois arrêtez de dire ça maintenant, c'est bon. La blague est passée là. Deuxième chose, c'est que moi je vous conseillerais vraiment d'aller lire le manoir parce que autant l'animé est grotesque et génial, franchement le manoir est mieux et je trouve qu'il y a des détails dans le manoir qui change tout en fait et qui ne sont pas mis dans l'animé. Alors j'ai peur que maintenant qu'on avance dans l'histoire, ces détails là seront importants, mais j'ai peur qu'ils soient omis
dans l'animé, notamment les relations de Sun Jinwoo avec ses ombres, à quel point Beru est vraiment incroyable comme ombre, franchement. Donc, mais c'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur et j'espère vraiment en fait qu'ils vont corriger un peu ces manquements-là dans la saison 3. Sinon, je vous recommande vraiment d'aller lire le webtoon car il en vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire hein, pour cette revue ultime de Solo Leveling saison 2. Ça a été un plaisir, honnêtement, pour moi de partager ces moments-là avec vous, de revivre ces épisodes chaque semaine avec vous. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.